Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh, regarde Safik, c'est... Non mais sérieux, t'as vu ça? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Bon allez, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Notre con il a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore petite en Donc chiot. le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous? Ben oui, mais qui l'aurait cru, vraiment, vous imaginez? Merde, il y a bien Cartoon Dog ici. Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien un Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Artyom, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William, Bruno et... Et ça fait 1, 2, 3, 4. nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un con super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute, Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis? Je n'aime pas du tout être ici. Mais Cartoon Cat... Bref les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est dangereux ici, ouais. On peut à tout moment et on peut nous mettre au mauvais endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui me l'a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de briques, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, ça pique. Merde. Merde. Attends, je vais essayer de t'aider. Non, ne fais pas. Ne touchez pas, s'il te plaît. Attends. Safik, mais qu'est-ce qui s'est passé Safik a hein sauté. Il s'est pris le pied ici. Il a tordu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré? Je sais pas, mais j'ai très mal. Ouais, j'ai mal. Écoutez les gars, il fait complètement noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safik au campement et toi tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord? Écoute Bruno, et si Artyom y allait et que Bruno, Safik et moi, nous le regardions? Mec, mais t'as peur ou quoi? Encore un mot comme ça sur moi, et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris? D'accord les gars, vous allez au camp et je vais aller faire une étude en droit. Allez Artyom, prends Safik et soyez prudent. Attention. Safik, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fond, c'est ça. Dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi. Allez. Ils ont construit une usine chimique à côté de nos villages. Nous étions contents au début, mais maintenant ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets. C'est ça? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien filtré, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée. Mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'éloigner de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Et personnellement, je pensais que Cartoon Dog était créé par la fondation SCP au
cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations. Les gars, on a déjà lancé le drone et maintenant on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. On le voit là. Hey, tu me vois? Ouais, on te voit, mec. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième. Et ils sont tous reliés les uns aux autres. Et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de hache. Et ce territoire est hyper grand et il y a même un petit village là-bas à proximité. Village, ouais. Il y a une route qui y mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de 3 étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain. Et apparemment, elle vivait par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, Safi. Bon, le drone il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes à bonnes coordonnées et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base abandonnée des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal, jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre. C'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de personne, là? Et tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre, tu es là? Ouais, je suis là. Écoute, moi et Safik avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain les gars, apparemment un des combattants d'SCP est mort ici et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer aux gars de plus près. Merde. Bon sang. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours. Mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice. Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo, tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là, oh. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal, qui a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes, et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici, et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter, alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant, alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Ouais, il a trouvé un autre panneau, on dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, regarde, c'est là, dans le champ, là, regarde les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment, et surtout, fais attention, d'accord? Parce que fais attention, ouais.
Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton? Les gars, mais regardez-moi ça là! Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Ah, putain, ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh putain, c'est dingue les gars, regardez ça. Il est 5 fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est effrayant les gars, regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat a vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique, c'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver. Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit « Ne me filmez pas ». Bah mec, peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord, je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. C'est dangereux ici, ouais. Non, Safik, il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir, c'était délicieux, mort, SOS, où est ma grand-mère? Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace, et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein centre, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leurs chars ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a quelqu'un qui vit ici, ou du moins qui vivait. C'est vraiment le corps de quelqu'un, regardez les gars. Il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi. Il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons. Mais tais-toi Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé. On rentrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement. T'es sûr que ça va? Mais tout va bien Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris. Tu peux me laisser tranquille? D'accord. Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh, c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était il y a plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis 2 jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiler. 14 août, et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit. Demain à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici. On voit rien la nuit. Alors je vais attendre
dans le camp. Et en fait, les gars, y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. 2 jours plus tard, je suis allé derrière la maison, et bien pour regarder la tombe, et là la tombe avait été creusée, et Rex n'y était pas. Environ une semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans notre village presque tous les jours. Les gens ont eu peur, certains ont quitté le village, d'autres sont restés. Écoute, Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une longue querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques, il vaut mieux ne pas l'approcher car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème, c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben, à quoi tu sers alors, Cartoon Cat? T'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça nous-mêmes. Retrouvons ce Cartoon Dog. Les gars, je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Ouais. Je ne sais pas, écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Bruno, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi? C'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment, ouais. Tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein? D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment très inquiet. Safik et moi, nous sommes assis ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ un mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait. Je suis donc sorti et il y avait mon Rex sur 2 pattes, grand, effrayant, noir. Il attaquait les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ 1 heure, j'ai crié. Et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines? Il est sorti. Êtes-vous sûr que c'était votre Rex vraiment, que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait, donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Moi, la radio a une torche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Tu ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faune et de flore ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. Bah, s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère? Toute question des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog
Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça. T'as vu ça? Je viens de voir Cartoon Dog débouler et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a un Cartoon Dog de ton putain d'immeuble. Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment. Parce que c'est vraiment dangereux ce moment. Jetons un coup d'œil autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? L'instinct du chat m'appelle ici même, dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Celui-là, il est là. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y Il a? l'a pas vu, il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Merde. Vous entendez ça? Cartoon Dog est là. Et il est tout près. Très bien, disons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, spécimen 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Merde. C'est Cartoon Dog juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité de spécimens. Plus de personnel nécessaire au sens scientifique. Et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge. Tranquillisant demandé d'urgence en complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme. C'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout. Parce que c'était loin d'être une ferme. C'était une base de combattants SCP. Ah merde. Cartoon Dog. Est-ce qu'il a disparu? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu? Où est ce Cartoon Dog? Je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Cartoon Cat, tu ne peux pas entrer dans mon corps comme ça. Mince, là, dans ce bâtiment, c'était... Bruno, merde, en aide, nous sommes attaqués par Cartoon Dog. Dépêche-toi, moi et Safik, on a besoin d'aide. Bruno! J'ai compris, j'arrive. Artyom, j'arrive tout de suite. Les gars. Merde, les gars, vous êtes où? Les gars. Cartoon Dog a volé, les gars. Artyom, t'es là? Artyom, j'espère que les gars sont encore en vie. Mince, beaucoup de boutons s'abonner et ils mènent dans des directions différentes, à droite et à gauche. On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger. Cartoon Cat, donne-moi un indice où mène la piste de Cartoon Dog. Merde, j'ai trop d'odeurs différentes. J'ai déjà perdu le fil, je ne sais plus où c'est. Mais putain, quoi tu sers alors? Bon, je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider. Et c'est toi, mec. Je sais que tu n'as pas réalisé que t'étais un vrai héros. Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs. Je sais que ça a l'air dingue, mais ton abonnement va me permettre de savoir quel bouton d'abonnement est faux et lequel est vrai. Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction où mènent les boutons gris s'abonner. Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris, il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo. Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis. Je vais essayer de les sauver. Allez mec, clique sur le bouton rouge s'abonner. Tu peux m'aider à sauver leur vie.
Génial! Je savais que tu pouvais le faire! Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner! Et maintenant je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars! Les gars, j'arrive! Oh merde, Safik! Safik! Safik, t'es vivant? Safik! Allez, Safik, réponds-moi! Mais non! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pas de Cartoon Dog! Bon, on se lève, on se lève, on se lève! Qu'est-ce qui s'est passé, Safik? Le truc aurait été indiqué pour Cartoon Dog! Arthur, mais moi, vous commencez à courir, mais à cause de la jambe, nous ne pouvions pas courir si loin, quoi! C'est pas vrai, Arthur! Mec, mais ce n'est pas de ta faute! C'est juste que Cartoon Dog est vraiment très fort! Arthur! Merde! Artyom est par là! Il faut le sauver tout! Comme l'eau coule lentement et comme je suis rapide. Bon, allons boire un verre. Bon, apparemment, Sonic Exy aime l'eau. Merde. J'ai mal à la tête. Je ne reconnais pas cet endroit. Et qu'est-ce que c'est ça? Quel mal de tête. Il faut que je me sauve. Où je suis? Le soleil est si brillant. Pourquoi est-ce que mes forces m'abandonnent? Arthur, lève-toi! Silence! Oh merde, putain! Safik, pourquoi tu m'as réveillé? Mais alors pourquoi mec? Il faut que j'aille au McDonald's ou voir un accord avec toi! Allez, vas-y, on se dépêche! Tu ne vas pas croire le rêve que j'ai fait. J'étais Sonic, un vrai Sonic. Je me déplaçais rapidement, je sentais toute cette puissance et cette vitesse. Mais après, je me souviens, j'avais mal à la tête et le reste du rêve était un peu flou. Mais ça avait l'air génial, Mais vraiment. tout le monde s'en bat les couilles, quoi! Il y a un nouveau Happy Meal avec Sonic chez McDo, mais je te jure, allez! Tu es en train de me dire que maintenant, à 3h du mat, on peut acheter des Happy Meal de la ligne Sonic où tous les personnages sont présents, aussi bien Super Sonic et Sonic Robot ou Amy Rose et Knuckles encore. Ouais, bro, en quelque sorte à 12h, il y a tous les produits qui ont été changés, quoi, voilà. Et nous sommes juste au bon moment, mec, il est 14h40, donc vers 15h, nous serons là-bas, quoi. Nous achèterons, nous mangerons et nous ferons un super bilan. J'ai tellement aimé mon rêve de Sonic, si vous voulez. Allez, on se précipite pour acheter. Allez. Les gars, il est 2h52 et nous sommes arrivés au McDo pour acheter tous les Happy Meal de Sonic. Il pourrait même y avoir un Happy Meal Sonic Exy. Tiens, passe-moi la caméra. Là, regardez ça les gars. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il est 2h53 et regardez la taille de la file d'attente. Elle est énorme là. Regardez, si vous pouvez voir, j'espère que vous pouvez voir, c'est écrit McDonald's. Il y a une énorme file d'attente là-bas. Et voilà pourquoi ça fait... Allez, j'espère qu'on va arriver à temps parce que nous n'avons en fait, vous voyez, ça fait déjà 53 minutes, nous avons que 7 minutes. Bonjour, un instant s'il vous plaît. Ouais, nous attendons juste une minute jusqu'à 15h. Oui, jeune fille, excusez-moi s'il vous plaît, pouvons-nous avoir 5 Happy Meal avec Sonic Ok les gars, on arrive. Il est 3h du mat et nous avons déjà fait la commande. Bonjour. Allez, Safik, paye. Allez-y aux deuxième fenêtre. Ouais. Safik, tu te rends compte que nous avons acheté tous les Happy Meal de Sonic? C'est parti. Ouah, regarde, ils sont là, regarde maintenant, ils sont trop...
Ouais, c'est super cool. Ça fait qu'on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, ouais, c'est bon. Il n'est pas prudent de sortir la nuit. Les gars, c'est vraiment génial. Il est 3h du matin et nous avons acheté au McDo. Donne-moi la caméra là et je vais montrer les gars de près. Les gars, je n'arrive pas à croire qu'on ait acheté tous les Happy Meal de Sonic à 3h du matin. Regardez, il y a Knuckles, Super Sonic, Sonic normal, Ellie Rose et même Metal Sonic. Voici Ami Rose. Tom, allons rapidement au studio. Nous allons faire une critique pour nos amis, quoi. Et je pense que ça sera vraiment quelque chose, les gars, je vous assure. J'espère qu'il ne se passera rien de grave à 3h du matin, les gars, c'est sûr. Les gars, nous sommes arrivés au studio et nous allons tout essayer. Je vous rappelle que si maintenant nous avons 1, 2, 3, 4, 5 Happy Meal. Regardez les gars, voilà ce que nous avons là, Super Sonic, il est jaune les gars, et si vous avez vu les dessins animés, vous le savez. Ensuite, nous avons le Happy Meal avec Knuckles, ensuite il y a Amy Rose, puis il y a Metal Sonic, et nous laisserons le Sonic normal pour toute la fin. D'accord, tu mets tout en ordre comme ça pour que ce soit joli, quoi. Hein. Ouais. On va faire le premier Happy Meal, on va tout essayer dans l'ordre et on va essayer le premier Happy Meal avec Super Sonic. Allez, Artyom, c'est ça, ouvre-le, vas-y, hâte de l'ouvrir, bordel. Il faut faire attention avec ces boîtes, il ne faut surtout pas tout déchirer, s'il vous plaît. Mais ouvre-le quoi, déjà, allez, ouvre-le. C'est une collection de marques et ils ne la vendent qu'à 3h du mat. C'est ça, allez, ouvre-le, il est 3h du matin. Là, regarde. Bah écoute, regarde. On dirait un Happy Meal ordinaire. Donne-moi un indice, quoi, donne-moi un indice. Oh, c'est... Waouh, c'est... C'est super sauce? Non, c'est juste... Ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, chez McDo, tous les sauces sont séparées. Et ici, elle est directement empilée dans les pommes de terre. Et ça a l'air... Laisse-moi goûter là. Pour être honnête, j'ai peur d'essayer ça, fille. Ah. Oh, c'est de la moutarde. Toute ma bouche brûle. Mec, c'est vraiment comme franchement, super patate. C'est quoi? Mais regardez, les gars, regardez, il y a un jouet là-dedans. Mais fais-moi voir. Tiens, regarde, il s'avère qu'elle a... Non, en fait, la dernière fois qu'on a essayé, c'était avec le Happy Meal Death. J'ai regardé le jouet, et cette fois, c'est Super Sonic. Regardez, et le plus près, là, on peut voir, ce jouet est vraiment de bonne qualité. C'est-à-dire que si vous le comparez avec le Among Us que j'ai gagné la dernière fois, ils ont plus ou moins de la même taille, et ici, il n'y a pas d'espace, rien. C'est vraiment très quali. McDo, respect. Mettons le jouet de côté. Oh, je te dirais que cette pomme de terre, elle est pas pour tout le monde, quoi. Écoute, bah, il y a un cheeseburger et... C'est peut-être un burger. Non. Eh bien, tout d'abord, c'est écrit, c'est un cheeseburger. Il me semble que les Happy Meal ne sont pas seulement achetés par les enfants, parce qu'ils sont à l'origine destinés aux enfants, parce qu'il y a un jouet dedans. Mais les adultes aiment aussi acheter des Happy Meal. Mais quand même, je pense que cette quantité de moutarde... je zoome sur la moutarde là, mais... c'est vraiment beaucoup, c'est énorme pour n'importe qui, c'est comme s'il avait été versé d'un seau. C'est peut-être juste un petit peu, c'est juste un peu de pression quoi. J'ai appuyé dessus et c'est devenu comme ça quoi. Et... alors c'est un nouveau goût, non? C'est tellement épicé, la moutarde est tellement épicée, il y a un milliard dedans là. Mais bien, je suppose que là c'est la première association avec la moutarde quoi, c'est jaune, la moutarde est jaune aussi. Et c'est super épicé apparemment, ouais. Très épicé, ouais. C'était un Happy Meal avec Super Sonic. Allez. Au fait les gars, pour les plus attentifs, j'ai fait une erreur il y a quelques minutes pour amuser les gens. Affichez ici vos soupçons sur ce que j'ai pu dire à ce sujet. Si vous remarquez cette blague, n'oubliez pas de mettre ton like. Ça fit bien. Alors quoi alors? Mais je veux voir à quoi ça ressemble mon petit gars là. Tout d'abord, nous devrions dire que nous allons essayer un Happy Meal de Knuckles. C'est rouge, c'est rapide, c'est magnifique. Ouais, il est cool hein, il est plutôt
diabolique. Et regarde, c'est à peu près la même chose là-dedans, mais et c'est tout dans le ketchup. Et écoute, là. Ouais. Mais c'est vrai, c'est tout à fait logique. Et pense-y, Supersonic est jaune. Eh bien, moutarde. Ouais, et c'est pour ça que c'est tout en moutarde. Tu vois, regarde, le Sonic jaune et le hamburger et les frites sont fortement arrosés de moutarde. Et ici, nous avons Knuckles rouge et les frites elles-mêmes sont rouges. Ouais, c'est peut-être pas du ketchup. Attends, La moutarde, c'est pas terrible et j'ai toujours aimé le ketchup. c'est un goût super bizarre. Je ne sais pas, c'est rouge comme le ketchup. Oh, ça, c'est vraiment trop bon, quoi. Les gars, si vous saviez à quel point c'est trop... Donne-le-moi là-haut. Et qu'est-ce que ça peut faire? On les a achetés ensemble, Ça mec. fait que je prends mes frites là, qu'est-ce que tu veux? On les a achetés ensemble. Artyom, donne-moi ces frites, allez, vas-y, t'es relou, allez, Ça allez. fait Ça fait que, mais donne-moi ça, donne-moi ça. Tu ne donneras pas. Les gars, ça fait que je pense qu'il y a quelque chose dans ces frites. Tu les as mangées, mais vraiment bizarrement. Nous disputons même. Dis n'importe quoi, Artyom, donne-moi ces frites là. Ça fait que réfléchis, nous nous sommes comportés normalement. Quand j'ai goûté ces frites, c'est comme si j'étais devenu fou. J'étais comme si je n'avais besoin de rien d'autre que de ces frites. Tu les as même mâchées avec du papier. Je pense qu'il se passe quelque chose de vraiment bizarre, Artyom. Allez, vas-y, jetons ces frites, quoi, je vais les... Vas-y, Ça vas-y. fait que c'est fini. Va nettoyer et te rince-toi la bouche aussi. Allez. Oh merde, j'ai même eu l'impression de perdre le contrôle, vraiment. D'accord, bon, regardons autre chose. Il y a aussi un jouet comme celui-ci. C'est un vrai Knuckles, seulement sous forme de jouet. Je veux dire, ils sont des très bons jouets. Oh, d'accord. Et ça fait qu'il reste encore un hamburger. Non, la sauce, c'est juste une arnaque, je te jure, mec, je te jure. D'accord, calme-toi, contrôle-toi. Déballons Ouais, d'accord. au moins ce burger. Et ne goûtons pas cette sauce à l'avance. Tu sens ça ou pas, là? Ça fait qu'attends, j'ai compris ce que c'était cette odeur. C'est comme si la viande n'était pas assez cuite, en fait. Ouais, c'est comme un hamburger pas assez cuit du coup. C'est peut-être le rouge, c'est pas de la sauce? Écoute, peut-être ne pensons pas que c'est du sang, d'accord? On s'en fout de ce genre de réflexion. Les gars, bon maintenant on va essayer un Happy Meal avec Amy Rose. C'est sans doute la seule fille de l'équipe de Sonic, vraiment. Bon, d'accord, écoute, on dirait qu'elle a aussi du ketchup sur elle d'ailleurs là. D'accord, attends. Attends, mais regardez, ça sent vraiment bon cette fois-ci. Ça fait... Regarde, qu'est-ce que tu fais là, putain? Mais tu je tapes te tout le temps. vois pas. Avec ta grosse montre là. Tiens, là écoute, mec, C'est c'est bien, tout c'est- brouillé là. C'est barbouillé, ouais, barbouillé. Est-ce que c'est bon? Écoute, Safik, je crois que c'est des frites avec de la confiture. Eh bien, c'est... C'est de la confiture là. La famille de William Bruno, Harry Schneff et Bruno. En général, c'est une bonne confiture. Au moment, coupé, rédacteur. Bon, Safik, d'accord, arrête de faire ça. En tout cas, réfléchis bien. Je veux dire que c'est une fille, c'est vrai. C'est la seule fille de l'équipe. Le problème, apparemment, c'est que Amy Rose et la confiture, ce sont des frites de la confiture. Mais quelle sorte de confiture? De la confiture de pomme? On dirait de la confiture de fraises. Je pense pas que l'un d'entre vous ait déjà mangé des frites à la confiture. Vous pouvez essayer. Merci au moins de me laisser essayer quoi. Sinon tu vas encore me frapper avec ta putain de montre là. D'accord. Ah moi putain c'est quelque chose de totalement différent les gars ouais. C'est vraiment bon ouais. Tu peux montrer le jouet, tu l'as léché. Ouais. Safik, arrête de lécher cette fille. Mais merde elle est couverte de confiture quoi. Regarde quoi qu'il en soit elle est là dans ma bave maintenant. Mais peu importe le gars regardez Amy Rose. C'est une belle silhouette. Regarde elle est trop belle. En fait, les jouets précédents étaient bien meilleurs. Celui-ci ressemble vraiment à Super Sonic, celui-là à Knuckles. Et maintenant, regardez celui-là et celui-ci. Et je ne pense pas que le jouet soit tout à fait crédible. Non ça
jouet normal quoi, il y a des cheveux ici, une tête et là... Eh bien, regarde, je pense qu'Amy Rose est bien mieux représentée sur le Happy Meal sous forme de dessin. C'est elle qui a l'air cool et le jouet, c'est un peu juste. Non, d'accord, écoute, les pommes de terre, elles sont pas mal quand même, vraiment. Hein. Je pense que nous avons aussi un burger avec de la confiture, les gars. Regardez-moi ça. Et c'est vraiment fou, ça. Tiens-moi ça. Et tu veux goûter? Et je suis déjà, pour être honnête, j'ai mangé beaucoup de frites. C'est à toi de goûter. Pour être réaliste, essaie le burger avec de la confiture. Mais bien, les gars, regardez, cette sauce est déjà en train de couler, quoi, les sortent directement. Putain, t'es sûr de pas vouloir? Ça fait que j'ai déjà essayé le burger à la moutarde et j'ai essayé beaucoup de choses. Alors, vas-y, maintenant, c'est parti. Wow, regardez-moi ça, il y en a tellement. Je veux dire, ils ont vraiment mis beaucoup de bonnes choses là-dedans. Mais je ne sais pas à quoi ressemblerait une combinaison pareille, la confiture et le burger. Eh bien, j'aime les cacahuètes salées. C'est cool, hein. Tiens, regarde, et si je trempais un peu plus J'en ai pas besoin de temps, quoi. J'aime pas les sauces, bordel. J'ai les mains toutes rouges, il va falloir que je me lave maintenant. Eh bien, c'est à l'échelle d'un amour. Ouais, je veux dire, à la fois le burger et du sucré, mais une saveur très variée, quoi. Vrai. Mais c'est bon quand même. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a même des cornichons. Non, les frites sont bien avec de la confiture. Mais le burger est pour des personnes spécifiques, quoi. Vraiment, peut-être quelqu'un a aimé le sucré avec du cornichon et avec un burger. Je ne l'ai pas aimé tel quel. Les gars, le prochain Happy Meal que nous allons ouvrir, c'est le Metal Sonic. C'est un Sonic spécial, car comme vous le savez tous, il a été créé par le Dr Avo. Les gars, je pense que ce serait cool s'il n'y avait pas que Sonic, Knuckles et Amy Rose, mais aussi d'autres personnages de l'univers Sonic, comme par exemple le Dr Avo qui a créé ce Metal Sonic pour vaincre enfin Sonic. Pour tuer, mais pas pour vaincre, quoi. Allez, vas-y, ouvre. D'accord, ok. D'accord. Écoute, il y a de la merde dedans, là. Ça fait que tous les kits d'alors sont tous, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est plus intéressant sur le Squid Game d'une certaine manière. Il y avait quelque chose qui traînait ici et là, alors qu'ici il y a un burger et des frites, un jouet, et toutes les saveurs sont aussi différentes que possible. Vas-y, allez, essaye alors. Écoute, Safik, je crois que c'est aussi quelque chose de sucré. Oh. C'est une sauce bizarre, mais ça sent déjà meilleur. J'aime la patate douce la dernière fois, mais pas le burger. Ça sent meilleur, ça sent la médecine générale, quoi. Mec, Ah, ça sent pas le médicament. c'est n'importe quoi. Non, ça a un meilleur goût d'ailleurs Pourquoi alors? que le dernier. Une sorte d'ordure, mec, ça pue à plein nez, ça a l'air d'être un enfer aussi, quoi. Tu l'essaies d'abord, puis tu me le diras. Voilà, c'est parti. Mais non, vas-y. je veux pas essayer, moi. Mais prends-la en Je main. ferai pas, je t'ai dit, c'est ça. Et bon là. Ouais, voilà, ça c'est déjà très cool. Je veux dire, c'est génial les gars, regardez. C'est une figurine de Metal Sonic. Je vais tous les mettre sur mon étagère. Qu'est-ce que je vais mettre sur mon étagère alors? Et d'accord, partageons les choses équitablement. Regarde, regardez la collection que Safik et moi avons rassemblée. Je n'arrive pas à croire que nous avons obtenu tout cela parce que nous avons acheté ces Happy Meal exclusifs qui ne sont en vente qu'à 3h du matin. Alors d'accord, là. Mais tu sais quoi, si tu prenais ces 4 figurines pour toi, tu les mettrais sur l'étagère et je prenais la figurine la plus importante, quoi, ouais, Sonic. Vas-y, prends-la. Oh, mec. T'es sûr que tu vas manger cette Eh merde? bien, Safik, il faut tout essayer. D'accord, l'hamburger cru, mais on est sérieux, les gars. Vous nous regardez parce que c'est intéressant, parce que nous essayons des choses, parce que nous racontons nos impressions. Si nous ne le faisons pas, pourquoi regarderait-il les vidéos? Vas-y, essaye, mais ne vous dis pas devant la caméra, hein. Bon, en principe, c'est pas mal. C'est pas mal, ça ressemble à quelque chose de dégueu, là, mec. Ouais, allez, vas-y. Essaye au moins une fois, s'il te plaît. Non, c'est pas question, je n'arrête pas ça une telle merde pareille, quoi. Eh ben, comme tu veux. Y'a rien d'autre là-dedans, hein? Non. Et peut-être le cuisinier, il a mis ça là-dedans, il l'a chié dedans, quoi. Mais Safik, tu n'aimes rien du tout, toi. Ben, bien sûr, regarde, il y a la sauce noire, quoi. Comment tu... C'est dégueulasse, quoi. Tu sais que les aboiements existent en noir et blanc? Éprouve-le, montre-moi. Tiens, Arthur, regarde.
voici notre vidéo. Elle est là, ici, il y a 4 heures. Regarde, un j'aime noir. Vous voyez, il est noir. Eh bien, c'est si le fond est blanc et s'il est noir, c'est blanc. C'est blanc. Tout le monde le sait déjà. Et le fait que, par exemple, le bouton vous êtes abonné qui était toujours gris, c'est à quoi ça ressemble. Elle est devenue orange. Ouais, ça c'est une chose qui peu des gens savent. Il y a encore des gens qui ont un bouton s'abonner gris, mais il faut savoir qu'il y a aussi un bouton s'abonner orange encore en plus. Mais peut-être que votre écran, en quelque sorte, je sais pas, frappé à l'extérieur, quoi. Eh bien, vérifiez tout de suite. Je pense que vous avez un problème avec ton écran, quoi. Si vous ne me croyez pas et que votre bouton est rouge, cliquez dessus et vous verrez un bouton orange. Vous êtes abonné. Cela ne fonctionne que pour les nouveaux abonnés d'ailleurs. J'espère que cette mise à jour vous a vraiment touché. Car jusqu'à présent, certaines personnes n'ont que le bouton gris. Mais beaucoup de gens ont déjà reçu la mise à jour et le bouton est orange. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, écrivez dans les commentaires si vous avez reçu la mise à jour ou non. Parce que là, chez moi par exemple, le bouton est orange. Comment ça, là? Ouais, ce genre de bouton là. Alors ça fixe, c'est intéressant. Et l'écorce blanche, l'écorce noire, tout le monde le sait déjà. D'accord, ça fixe. Puisque je t'ai promis personnellement que ce Happy Meal était à toi, tu peux le déballer toi-même pour nos abonnés préférés. Tu es sûr que t'as ouvert tous les autres, là? Tu les as ouverts, quoi? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai imaginé. Regarde, il y a quelqu'un derrière les boîtes là. Mais attends, l'oreille, ouais, c'est pas grave. Peut-être une souris qui court, quoi. Je veux dire, on a plein de bouffe ici, quoi. Les gars, on a une corne de popcorn. Au fait, ouais, on a plein de popcorn. Peut-être que ce n'est qu'une impression. D'accord, allez, je vais l'ouvrir maintenant, vas-y. Elle montre aux abonnés, tu sais, mettre l'accent dessus sur le fait que c'est un Happy Meal avec Sonic. Le vrai Sonic, mec. Ouais, tous les autres qui sont là, on les a déjà vus. Et là, c'est le vrai Sonic lui-même. Ouais, c'est le vrai Sonic, le Sonic classique. Vous le regardez d'abord, et puis après, moi, Artyom, quoi. Vous l'avez déjà vu, ouais, cette magnifique figurine, alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il n'y a pas de figurine, il n'y a que le burger, là. Eh bien, si, il y a pas de figure. Attendez, alors. Alors. Oh la merde! Il n'y a que ce burger, et c'est tout. Ça fait, tu vois. Quelqu'un l'a mordu, là? Bah ouais. Est-ce que ça, je vais voler chez McDo et des frites, putain, le hamburger? Écoute, ça fait qu'en fait, il y a beaucoup plus de sauce là. Regarde, tout d'abord, c'est tout bleu. Regarde, c'est même, ok, c'est mordu de ce côté, mais on dirait des crocs. Et là, comme s'il était vraiment bizarre en général. Oh, l'escalope est bleue aussi. Écoute, c'est pas un hamburger, ça. Où l'a joué? Tu l'as volé ou quoi, là? C'est toi qui l'as ouvert pour la première fois. Et il y avait même ces choses fermées. Et là, comment je l'aurais pu voler à ton avis? Bon, alors qu'est-ce que tu veux mettre sur mon étagère maintenant? Ça fait qu'ils n'ont pas seulement mis ce burger bleu pour rien là-dedans. Je suis qu'il y a une explication quelconque. Non, c'est des conneries, Artyom. C'est des... Je t'ai entendu? On aurait dit qu'il y avait une sorte de grondement là. Il fait lui, c'est sûrement des voleurs, mec. Attends, Artyom. T'as toujours une batte sur toi? La nuit, mec, je vais pas me défendre alors que... voilà, c'est tout. Ah, voilà alors. Tu l'avais bien compris, Safik. Vas-y, vérifie, toi. Vas-y, allez. Bien, c'est avec... ouais, je sais pas vraiment comment l'utiliser. Je sais pas vraiment. Ouais, vas-y, on va essayer, quoi, d'abord. Mais allez. Pourquoi toujours moi? T'es le plus grand, de la façon dont je suis. Cours en premier, allons-y. Vas-y, c'est bon, on y va. D'accord, viens. Entre, Safik, entre. Est-ce que quelqu'un faisait du bruit, là? Il y a quelqu'un, là, ou quoi? Il doit y avoir quelqu'un, c'est une grande pièce. Vas-y, il y a peut-être quelqu'un qui est assis là-bas. Safik ne frappe pas les meubles. Notre travail consiste maintenant à trouver ce qui a fait ce bruit. Parce que acheter tous les habits de Sonic, c'est très dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux là? Safik, peut-être. En fait, on a déjà oublié Exector, tu comprends? Merde, c'est vrai, il y a aussi Sonic et Exit. Les gars, c'est Sonic et Exit. Merde! Toi, Exector, Safik, reste derrière moi! D'accord! Tiens, voilà, d'accord les gars, je vais lui donner un coup. C'est bon, là. Merde! La batte!
Allez Artyom, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il faut faire les gars? Je sais même pas quoi faire, hein. Je vous regarde loin parce que si Artyom est eu mes carreaux quoi, c'est moi qui va s'en prendre. Executor, executor. Tiens.